Bon meilleur matin. Ce matin, j'ai envie de t'inviter à être fier de toi. Ça part de... Il y a 2 minutes, je savais même pas de quoi j'étais pour te parler. C'est une inspiration subite comme ça que j'ai envie d'écouter. En fait, pour être fier de toi, il faut que tu commences par savoir c'est quoi tes valeurs principales. Bon matin Isabelle. Bon matin Hélène. C'est quoi, toi, qui est le plus important pour toi dans la vie? Si tu fais cette réflexion-là, que ça te mène vers, je sais pas, ça peut être le respect, ça peut être l'harmonie, ça peut être un paquet de choses. Bon matin, Martine, Brigitte et Joanne. Parce que si tu connais qu'est-ce qui est important pour toi, parce que ça veut pas dire que c'est la même chose chez le voisin. Bon matin, José. Oh, ta première journée de travail. Ben, je te souhaite que ça se passe au meilleur pour toi. Quoique les premières journées de travail, c'est pas toujours les plus belles. Parce qu'on apprend des nouvelles choses. Et ce que je vais dire aujourd'hui, ça va peut-être justement te parler d'être fier de toi. Même si le mieux que tu peux arriver aujourd'hui, c'est pas le mieux qui va arriver dans 10 jours, par exemple. Bon matin, Monsieur François. Bon matin, Hélène. Bon matin, Josée. Ben, c'est ça. Si tu sais, si tu découvres, si tu choisis ce qui est le plus important pour toi. Bon matin, Nafa. C'est là que tu vas pouvoir t'aligner avec ça. Parce que pour être fier de soi, il faut agir en fonction de ce qui est important pour soi. Si le respect, c'est hyper important pour moi, mais que j'agis sans respecter l'autre ou sans me respecter, j'honore pas ce qui est important pour moi. Donc, ça se peut que je sois moins fière de moi par la suite. Bon matin, Roxane. C'est ça, dans le fond, qui fait que je vais être fière de moi ou pas. Parce que quand j'agis d'une façon où je me sens mal par la suite, c'est parce que j'ai pas respecté ce qui était important pour moi. J'ai pas été en alignement avec mes valeurs. Je me suis trahi moi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment éviter. D'agir à l'encontre de ce que je suis. D'agir à l'encontre de ce qui est vraiment important pour moi dans la vie. Parce que c'est vraiment une trahison envers soi qu'on fait. Comment on peut être fier de soi si on se trahit? Et là, je te parle pas de si j'ai dit ou fait quelque chose qui a blessé quelqu'un, mais sans vraiment là, que je l'ai voulu, que dans le plus profond de mon cœur, j'avais aucune mauvaise intention. Ça se peut que je sois pas fière de moi, mais que là, ça, c'est pas de ma faute. Là, j'ai à me défaire de cette culpabilité-là parce que j'aurais pas pu savoir la réaction de l'autre. Je suis pas responsable de ce que, si je suis dans une belle intention, de ce que ça fait dans l'autre comme effet. Mais là, je te parle vraiment d'agir en fonction de ce qui est important pour toi. Et ça, c'est à toi de le découvrir. Donc, si ça te mène à avoir un moment de réflexion, puis c'est pas juste de la réflexion, c'est de sentir avant d'intervenir, avant de choisir quelque chose, de prendre le temps de sentir à l'intérieur de toi comment tu te sens vis-à-vis ça. Si tu te sens en paix avec ce que tu es pour faire ou ce que tu es pour dire, ou si c'est plutôt des réactions qui se manifestent de, de vouloir provoquer l'autre ou de vouloir te venger ou de pas être simplement en alignement avec qui tu es. Et à force de faire ça, parce que tu sais, je pense pas que tu peux te connaître parfaitement parce que tu es un être illimité.
C'est difficile de connaître un être illimité. Mais ton humain, lui, a des choses particulières, des préférences. Et ça, ben, c'est déjà prédéterminé dans le sens où ça s'est déjà développé. Ça peut évoluer aussi, parce qu'on est des êtres en évolution. Mais c'est, c'est important d'apprendre à t'écouter pour repérer qu'est-ce qui est important pour toi. Parce que si, par exemple, le respect, c'est pas important pour toi, qu'il y a d'autres choses de plus importantes, ça te, ça te fatiguera pas tant de manquer de respect ou d'être manqué de respect. Quoique c'est une chose qui est bonne à... Ce que j'ai remarqué, c'est une réflexion qui me vient en passant, c'est que j'ai remarqué que plus on est une personne sensible, moins on a la capacité de savoir elle est où ma limite. Parce qu'une personne sensible, c'est une personne ouverte. Donc, une personne ouverte et sensible prendra pas conscience tout de suite quand sa limite va être dépassée. Parce que la personne va pouvoir se rendre jusqu'à temps que ça fasse très mal avant de réaliser que je suis pas dans le respect de moi. Et les personnes sensibles ont à justement être plus à l'écoute et se respecter plus pour que cette limite-là soit pas franchie, justement. Pour que j'apprenne à reconnaître elle est où ma limite. Parce que si je suis tellement concentrée sur l'autre et non sur moi, je ne prendrai pas conscience de mon malaise quand l'autre va agir d'une façon qui me dérange. Roxane dit, quand on dit oui aux autres, il faut s'assurer qu'on ne dit pas non à soi-même. Exactement, c'est en plein ce que je cherchais à exprimer. C'est une bonne manière parmi tant d'autres de se respecter et de respecter les autres de par notre honnêteté. Exactement. Exactement. Le respect, tu sais, j'ai déjà dit à quelqu'un qui réagissait par une situation que cette personne-là voyait que je lui manquais de respect, parce que j'avais décidé chez moi que je ne voulais pas que les gens fument dans la maison. Cette personne-là a vécu ça comme un manque de respect de ma part envers elle. Et je lui ai expliqué que le respect, c'est pas tu me respectes. Le respect, ça se passe dans les deux sens. C'est une voie à deux sens. C'est je me respecte tout en te respectant. Et si moi, dans mon environnement qui m'appartient, je choisis quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est en manque de respect envers toi. C'est un gain de respect envers moi. Bon matin, Edith. Donc, tu sais, ça revient à ce que je disais dans le vidéo d'hier sur pointer du doigt, que tout est une question de perception et de... on peut voir, on peut regarder la même chose et voir deux choses complètement différentes. Hein? Bon matin, André. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager ce matin pour m'assurer que tu sois fier de toi quand tu finis tes journées. Et que si jamais tu te rends compte que tu as agi d'une façon où tu te sens pas très fier de toi, ben il y a peut-être possibilité soit de corriger un peu le tir, si c'est possible. Comme par exemple, si je me rends compte que j'ai eu un comportement désagréable envers quelqu'un, ben je peux aller le voir et lui en reparler et lui exprimer que j'ai agi à partir de mes blessures et que je m'excuse. Ça, c'est quelque chose que je vois qui se perd, hein? La capacité de reconnaître ses erreurs. Comme si de faire une erreur, c'était la fin du monde. Il n'y a personne qui en fait pas d'erreur. Et de savoir reconnaître mes torts et de les exprimer à l'autre, ça, c'est de l'humilité. Et si je suis pas capable de réparer le tort que j'ai fait ou que je me rends compte qu'une situation, je peux pas défaire le nœud, ben c'est à moi de m'asseoir avec moi-même
et de m'aimer malgré tout, de m'aimer dans mon imperfection et que ça me montre que la prochaine fois, si quelque chose de semblable se reproduit dans ma vie, que je prenne le temps avant de ne pas agir sous le coup de l'impulsion ou, tu sais, de respirer et d'agir d'une façon que je vais être fière de moi par la suite. Martine qui dit la sensibilité, ouf, c'est à méditer. Oui, l'art de vivre avec notre sensibilité. Hélène qui dit tellement enrichissant tes vidéos, Sophie, merci et une excellente journée. Ben, ça me fait plaisir. Je te remercie, toi, tous les toi qui sont ici. Je te remercie d'être là ce matin ou peu importe quand tu écoutes la vidéo. À bientôt. Ciao.